Hello les kids, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais oui, nous sommes de retour avec vous dans cette nouvelle année 2021. Cette nouvelle année qui va tout changer parce qu'on va pouvoir se voir, on va pouvoir se faire des câlins et des bisous. Attendez, quoi? Ah non? Mais c'est pas fini tout ça? Quoi? Non, pourquoi non? Me dis pas que c'est pas... 2021, c'est fini tout ça. On en est sorti là, voyons. Quoi? Ça continue? Pourquoi? Oh là là. J'en peux plus. Mais qui pourra nous aider? Comment on va faire encore pour traverser tout ça? Jusqu'au bout du monde, je t'accompagnerai. Jusqu'au bout du monde, Jésus, Seigneur, de toi je toi qui me serai. parles. Jusqu'à la fin du monde, Jusqu'à tu la fin du m'accompagneras. monde, Mais c'est incroyable. je Seigneur, t'accompagnerai. est-ce que c'est vraiment toi que je regarde dans la Bible? Jusqu'à la fin du Oui. monde, près de toi je serai. Allez chez tous les peuples, que les gens deviennent mes disciples. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi? Même en 2021? Seigneur, mais oui, toi tu es toujours là en 2021. Même si on croit que tout est fini, lui il est toujours avec nous. C'est pas merveilleux ça? Les enfants, c'est incroyable. Jésus te promet qu'il sera avec toi jusqu'au fond, jusqu'au bout du monde. Il est prêt à traverser tout avec toi. Mais cela me rappelle plusieurs histoires. Je vous propose qu'on aille se plonger dans ce livre pour voir comment Jésus, comment Dieu a toujours accompagné ceux qui le suivaient, ceux qui lui obéissaient. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça ensemble? Coucou Lydia, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, je suis trop contente de te retrouver. Tu sais, Timothée nous a demandé de raconter aux enfants une histoire de comment Dieu est avec nous dans les moments difficiles. Mais tu connais une histoire qui parle de ça, toi? Oui, justement. Dans ma lecture quotidienne, je suis tombée sur une superbe histoire. On la trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, du verset 35 à 41. Laisse-moi te le lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Tiens, c'est curieux, j'ai lu la même histoire dans l'évangile de Marc il y a pas longtemps. Attends, regarde. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplit d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Mais c'est super intéressant. Est-ce que tu sais même que cette histoire, elle est racontée dans l'évangile de Matthieu également? Alors attends, laisse-moi te le retrouver. L'évangile de Matthieu au chapitre 8, du verset 23 à 27. Je te le lis.
Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, dit-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Oh, franchement, c'était trop incroyable ce que Jésus a fait. Ça devait être impressionnant dans cette barque. Tu penses qu'ils étaient comment, les disciples? Non mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les disciples, ils étaient terrifiés. Ils avaient, imagine que tu te retrouves dans une tempête, mais une tempête monstrueuse, mais ils avaient vraiment peur de mourir. Ils croyaient que c'était vraiment leur dernier jour, à mon avis. Et que ça devait être juste horrible, cette sensation et cette peur de se dire, mais waouh, c'est la fin. Heureusement vraiment que Jésus était là. Oh que oui, heureusement que Jésus était là. L'a dit Timothée dans la dernière vidéo, Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin. Et vraiment, cette histoire, elle nous montre que Jésus, il était prêt à intervenir pour ses disciples pendant qu'ils étaient dans cette angoisse terrible. Il était prêt à intervenir et à calmer la tempête. Et Jésus, il a aussi envie d'intervenir dans nos vies et dans nos moments difficiles. Et toi, Margot, est-ce que tu as déjà ressenti l'aide de Jésus dans un moment difficile ? Oui, il y a déjà eu une fois où Jésus a été avec moi dans les moments difficiles parce qu'avant il y avait beaucoup de disputes chez moi et j'ai prié, vraiment c'était la tempête chez moi, ça criait, etc. Et j'ai vraiment prié, confié cette situation à Dieu et après il n'y avait plus de disputes chez moi, Jésus a calmé la tempête dans ma vie. Et il y a une autre fois où Jésus a été avec moi et a calmé la tempête dans ma vie, c'est que moi, vous savez, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup faire du sport, sauf que je me suis blessée à l'épaule, ensuite je me suis blessée à la cheville, ça n'arrêtait plus, je me blessais tout le temps. Et Jésus m'a permis d'être guérie et de recommencer le sport maintenant. Tu sais, Margot, t'as donné des témoignages vraiment intéressants. En fait, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des difficultés scolaires. J'avais du mal à avoir des bonnes notes, j'avais du mal à rester concentrée et à travailler à l'école. J'avais aussi des difficultés pour lire et comprendre des textes. Et je sais que mes parents m'ont encouragée vraiment à mettre ma confiance en Jésus. Et donc du coup, j'ai commencé vraiment à prier et à demander à Jésus son aide dans mes difficultés scolaires. Je me souviens que je priais pour réviser mes leçons. Je priais aussi avant chaque contrôle. Et vraiment, j'ai senti que Jésus était là et qu'il me soutenait dans ces difficultés scolaires. Et finalement, j'ai réussi en fait chaque année à traverser l'étape suivante et j'ai même réussi à avoir mon bac et je sais que c'était grâce à Jésus parce qu'il était avec moi dans mes moments difficiles. On veut vraiment t'encourager toi aussi à mettre ta confiance en Jésus dans tous les domaines de ta vie. Tu peux vraiment croire en lui et savoir qu'il est présent, tu peux lui parler et lui dire ce que tu traverses, tes difficultés. Et du coup, je voudrais prier pour toi que vraiment tu puisses faire appel à lui à tout moment. Jésus, vraiment, je prie pour chaque enfant qui regarde cette vidéo, que tu puisses lui montrer que tu es tout près de lui et que vraiment tu veux le soutenir dans les moments difficiles. Et je prie pour chaque enfant que tu puisses l'aider à faire appel à toi, quoi qu'il arrive, pour que vraiment il puisse voir ta présence et que toi tu puisses venir calmer les tempêtes de sa vie. Amen. Jusqu'au bout du monde, je t'accompagnerai. Jusqu'au bout du monde.